nous amenons de penser captive à l'obéissance de ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous empêchons à la puissance de l'ennemi de prendre contrôle de ces moments. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons que le Saint-Esprit de Dieu prend le contrôle de tout ce qui sera dit ici en ces lieux. Dans le nom puissant de Jésus, nous avions ainsi prié et nous déclarons, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Bien aimé, j'aimerais déjà commencer mon introduction avec un passage de Deutéronome chapitre 6, le verset 5. Je commence directement mon message. J'étais en train de parler à 2-3 personnes en leur disant que mon introduction aujourd'hui sera tellement brutale. Amen. J'ai besoin de plusieurs. Est-ce que maman Cathy, elle est là? Est-ce que maman Laure, elle est là? Est-ce que maman Love, elle est là? Oui, papa. Ok. Ok. Maman Laure prend Deutéronome chapitre 6. Maman Love, vous prenez Matthieu chapitre 22, le verset 37. Maman Cathy, vous prenez Marc chapitre 12, le verset 30. Quelqu'un peut écrire dans les commentaires. Je répète, Maman Laure, vous prenez Deutéronome chapitre 6, le verset 5. Maman Love, vous prenez Matthieu chapitre 22, le verset 37 à 38. Maman Cathy, vous prenez Marc chapitre 12, le verset 30. Maman Laure, vous allez encore prendre Deutéronome chapitre 5, le verset 7. Quelqu'un peut écrire dans les commentaires, s'il vous plaît. J'aimerais que tu puisses me suivre très bien, s'il vous plaît. Vous puissiez me suivre vraiment très bien. Amen. On commence avec Maman Laure. Allez-y, maman. La parole de Dieu dans le livre de Deutéronome 6, le verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Pardon, maman. Attendez, je vais fermer vraiment les sons. Ok, allez-y. Écoutons, bien-aimé. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. Et de toute ta force. Et de toute ta force. Est-ce que c'est clair? Amen. Très bien. Maman Love. Matthieu 22, 37 à 38. Merci. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. Et de toute ta pensée. Et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Bon, c'est fini. Maman Cathy. Évangile de Marc 12, 30e verset. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De toute ta pensée. De toute ta pensée. De toute ta force. De toute ta force. C'est tout. De toute ta force. De toute ta force et de toute ta pensée. Maman Laure. Deutéronome 5. 7. Qui est prêt? Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ah, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Maman Laure, prends Ézéchiel chapitre 14 si vous l'avez, et puis je vais revenir vers vous. Amen. Amen. Est-ce que je peux commencer mon message?
Amen. La maladie mentale. Une maladie mentale, c'est simplement, les dictionnaires disent qu'une maladie mentale, c'est l'ensemble de perturbations. Amen. De perturbations qui arrivent dans la vie d'une personne. Cela veut dire, je suis en train d'avoir une vie normale. Du coup, il y a une perturbation. Donc, les choses sont bouleversées. Est-ce que c'est clair? Les choses changent de forme. Mais cette maladie touche 3 phases ou bien 3 sphères dans la vie d'une personne. La maladie mentale affecte les pensées d'une personne. Amen. Cette maladie affecte aussi l'humeur d'une personne. Et cette maladie affecte aussi les comportements d'une personne. Alléluia. Amen. Amen. Je suis en train de vous laisser le temps d'écrire pour que vous puissiez très bien me suivre parce que cette introduction est tellement brutale. Je vous promets déjà. Maman Thérèse, est-ce que je peux avancer? Alors, cette maladie, les pensées, tu vas sentir que tes pensées seront confuses. Je ne comprends pas. Une confusion au niveau des pensées, au niveau de tes réflexions. Amen. Au niveau de tes idées, complètement perturbées. Amen. Amen. Ton humeur. Tu viens comme ça, tu deviens du coup triste. Amen. D'autres même aillent très loin et commencent à verser les larmes. Amen. Et cela aussi affecte les comportements. Vous allez voir une personne qui souffre d'une maladie mentale, il va commencer à se cacher, il ne plus apparaître devant les gens, il ne va plus sourire devant les gens parce qu'il est touché par cette maladie mentale. Alléluia. Alors, il y a beaucoup de choses qui affectent, qui fait en sorte qu'une personne se retrouve dans cette situation. Cette maladie mentale a 3 grandes sources. Amen. Je peux même dire 4. Première source, Dieu peut perturber vos pensées. Alléluia. Dieu peut vous mettre dans des situations qui peuvent vous perturber, qui peuvent toucher votre pensée, votre intelligence. Deuxièmement, le diable peut aussi être à la base de cette maladie mentale. Troisièmement, vous-même aussi, vous pouvez vous mettre dans des situations pareilles et aussi la société. Amen. Quand je dis la société, y compris les gens qui nous entourent. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, dans mon introduction, Maman Cathy, je vais parler des lignes, des grandes voies, parce que aujourd'hui, la dépression est en train de monter à un niveau très élevé. Alors, hier, je parlais avec une personne, c'est là où j'ai tiré ces points. J'ai dit non, je dois parler de ces points. L'un des plus grandes voies de la dépression ou de maladie mentale que nous souffrons aujourd'hui. Alléluia. Je peux le dire directement. L'un des plus grandes voies que nous voyons aujourd'hui, plusieurs personnes se trouvent dans des problèmes mentaux. C'est l'idolâtrie. Ok. Est-ce que je peux parler de l'idolâtrie? Comment? Amen. Mais si tu veux te préserver contre
ce fléau qui est en train de frapper, alléluia, qui est en train de frapper le monde aujourd'hui, tu dois faire très attention à l'idolâtrie. La Bible dit ceci, dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, le verset 5, Dieu a dit à son peuple, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Amen. De toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Amen. Dans le livre de Matthieu, la Bible dit, utilise le mot le cœur, l'âme et les pensées. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Yes. La pensée fait partie des cibles de cette maladie mentale. Alléluia. Alors Dieu te demande de l'aimer de toutes tes pensées. Alléluia. Amen. Si l'Éternel est ton Dieu, tu dois lui démontrer l'amour qui vient de toute ta force, Amen. qui vient de tout ton cœur et qui vient de toutes tes pensées. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux... Vous êtes calme, vous me faites peur. Ok. Alors, pourquoi j'ai dit que l'idolâtrie pose plusieurs problèmes, mais amène plusieurs personnes dans le problème mental ou dans des problèmes de la dépression. Pourquoi plusieurs personnes tombent dans la dépression? Vous allez découvrir avec moi les dangers de l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Mais le peuple de Dieu ne savait pas. Lorsque Dieu était en train de leur demander de l'aimer de tout cœur, il était en train de les préserver de ce fléau de la dépression. Alléluia. Amen. Dieu te demande de l'aimer de tout cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu a besoin qu'il puisse prendre dans ta vie la première place. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui prend la première place dans ta vie. Come on. Alléluia. Dieu a besoin qu'il puisse prendre la première place dans ta vie. Amen. Dieu a besoin qu'il puisse occuper tout ton cœur. Amen. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de quoi? De tout ton cœur. Come on. Alléluia. Dieu ne fait pas que dans ton cœur que tu puisses laisser un espace. Alléluia. Amen. Tu as besoin de remplir ton cœur. Amen. La Bible dit encore, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme. L'âme, c'est le siège des émotions, des sentiments, de l'intelligence. Tu as besoin, au niveau de tes sentiments, tu puisses être à la première place. Amen. Dieu a besoin, là où la joie vient de l'âme. Tu as besoin que tu puisses tirer ta joie en lui. Qu'il soit la seule personne qui te produit de la joie. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit encore, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force. Cela veut dire de toutes tes actions, de toute ton énergie. Que tu puisses te battre
que ton amour pour Dieu s'installe, que l'amour de Dieu s'installe dans ton cœur. Amen. Amen. Je vais arriver. Et dans le livre de Deutéronome, la Bible dit, tu dis maintenant de manière claire, tu n'auras point. Pardon? D'autres dieux. Tu n'auras point D'autres dieux. D'autres dieux devant ma face. Lorsque tu lis ce passage, il y a combien de dieux? Bon, il y a plusieurs dieux. Merci. Quelqu'un avait dit, il y a un seul Dieu. Deutéronome me dit quoi? Tu n'auras point d'autres dieux devant ma face. Alléluia. Cela veut dire il y a d'autres dieux. Mais Dieu reconnaît qu'il n'est pas le seul. Dieu doit être le seul dans ta vie. Amen. Oh my God. Je répète, je le rends plus simple. Jésus-Christ doit être le seul dans ta vie. Amen. Si vous allez en Inde, ils ont plus de 300 dieux. Alléluia. Amen. Donc, quand tu es là, tu peux avoir d'autres dieux que celui que nous prions ici en ces lieux. Est-ce que je peux avancer? Amen. Tu peux avoir des dieux que les dieux que nous invoquons ici. Je doute fort que toi et moi nous partageons le même Dieu. Non, je doute. Je doute. Non. Moi, je doute que toi et moi, nous partageons le même Dieu. Parce que l'Éternel ne sera jamais ton Dieu si tu ne l'aimes pas de tout ton cœur. Amen. Il est ton Dieu. Toutes choses, des personnes, être humain, que tu aimes de tout ton cœur. Je vais le dire différemment. Il est ton Dieu. Tout homme, toute chose, toute personne que tu aimes plus que Dieu, il devient directement ton Dieu. Est-ce que je peux avancer? Yes. Pendant que je serai en train de parler de ces choses, j'ai besoin que chacun de nous puisse se retourner en lui-même, puisse voir quelle est la chose, quelle est la personne qui occupe une place merveilleuse que la place que Dieu pouvait ou que Dieu devait occuper dans ton cœur. Bien-aimé, vous savez, aujourd'hui, Maman Love, aujourd'hui, il y a des gens qui acceptent de rester avec un mari infidèle, de les supporter, de supporter les coups, mais si seulement 2 jours de prière, Dieu n'a pas répondu. Écoute son langage. Je sens que je dois abandonner. Come on. Yes. Il est prêt à abandonner Dieu. Alléluia. Parce que son sujet de prière de mariage traîne. Come on. Oh my God. Avancez, papa. Mais il continue à aller dans cette entreprise avec 24 mois d'impayement. Ça passe ou ça casse? Ça passe. C'est à papa. Ton cœur qui détermine qui est ton Dieu. Parce que la Bible dit, là où est ton trésor, là où est ton cœur, c'est là où sera ton cœur. Amen. Mon Dieu n'est pas ton Dieu. Si tu n'es pas en mesure de garder tes 2 pieds dans le Seigneur pendant une année,
qui est dans le Seigneur, tu n'es pas capable. Non, nous ne partageons pas le même Dieu. Come on. Je répète, nous ne partageons pas le même Dieu. Si toi, tu n'es pas en mesure de rester chrétien pendant une année. Ah, come on. Avancez. Come on. Avance, papa. Ton Dieu, c'est la chose que tu aimes de tout ton cœur. On ne peut pas te séparer parce que, alléluia, oh my God, la chose ou la personne que tu ne peux pas te séparer avec lui, avec elle, c'est elle, ton Dieu. Bien-aimé, je répète, ton Dieu, c'est lui ou c'est celle que tu donnes ton cœur. Tu donnes ton cœur. Alléluia. Pourquoi on dit que Dieu est un Dieu jaloux? La Bible dit qu'il est un Dieu jaloux et il fait quoi? Il ne partage pas quoi? Ta gloire. Ta trône. Ton trône. Gloire, ta trône. La Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux et qu'il ne partage pas sa gloire que par rapport à l'amour. Amen. Amen. Si la Bible dit que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, n'est pas digne. Pas digne de moi. Dieu ne veut pas que tu aimes ton père plus que lui. Dieu ne veut pas que tu aimes ta femme plus que lui. Dieu ne veut pas que tu aimes tes enfants plus que lui. Il y a des gens, oh my God, il y a des gens qui sont prêts à toucher au fétiche pour avoir des enfants. Ils sont prêts à toucher au fétiche pour avoir les enfants. Parce que la place que les enfants occupent dans leur cœur, c'est tellement élevé qu'ils sont prêts à faire tout pour lui. Pardon. Come Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous supportons les amis méchants. Supportons les partenaires méchants. Mais nous ne supportons pas le silence des dieux de quelques mois. Oh. Oh. Ça, c'est Oh my God, oh my God, oh my Come God. on. Amen. Nous supportons les travail qui ne payent pas. Chaque matin, je pars au travail. Non, la choix, je dois faire quoi? Je dois faire quoi? Moussa dit papa, maman, qu'est-ce que je dois encore? Je dois seulement aller au travail. Bien-aimé, de la même manière, tu es attaché à ton travail, tu es attaché à ton mari, tu es attaché à tes enfants. Nous aussi, nous qui n'avons que Jésus, nous sommes attachés à Jésus. Sans Alléluia. Jésus, on ne peut pas vivre. Amen. Amen. Alléluia. Sans Jésus, je ne peux pas vivre. Je ne sais pas, je ne peux être à l'aise. Je ne peux être à l'aise. Si aujourd'hui, je l'abandonne, je ne sais pas être à l'aise. Parce que la place qu'il occupe dans mon cœur, alléluia, il a tellement rempli mon cœur de sorte que je ne peux pas vivre sans lui. Amen. Non. Je ne peux pas vivre sans lui. Maman Lydie, je ne peux pas vivre sans lui. Le donateur de toutes choses, papa. Je ne peux pas vivre sans lui. Il y a des gens qui peuvent aujourd'hui décider de ne plus se connecter, de ne plus prier, être à l'aise. Mais il sera attaché à des personnes qui sont méchantes. Il va se détacher de Dieu, mais il va s'attacher à son ami qui est en train de le trahir matin, midi, soir. Yes. Yes, papa. Yes. Et il ne saura pas rester, vivre les chemins de Dieu. Parce que ce chemin aussi a des épines. Mais à qui irons-nous? À qui irons-nous? Qui irons-nous? Tout aucun de tous voit. Les gens comme nous. Nous allons aller où? Il nous donne des enfants, on est là. Il nous donne le travail, on est là. Il ne donne pas le travail, on est là. Il nous donne le mariage, on est là. Il ne donne pas le mariage, on est là. Qui irons-nous? Je souffre parce qu'il a décidé que je peux souffrir. Mais je ne viens nulle part.
Heureusement, Jésus. Alléluia. Pierre a dit à Jésus, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Quel est notre choix? Mais je prie que tu puisses arriver à un niveau où Dieu reste la dernière option pour toi. Yes, Lord. Yes. Mais si tu veux connaître le vrai visage de pasteur Timothée, appelle-moi, Dieu, pasteur, je suis fatigué, je m'aurais abandonné. Et un jour, une personne m'a appelé, papa, je suis là, je souffre, tout ce que je fais, ça ne marche pas. Je lui ai dit, papa, tu vis d'abord dans un pays où le travail est difficile. Même si tu abandonnes Dieu, les difficultés là ne vont pas changer. Je te Tellement continuer à souffrir parce que le pays, le travail est difficile. Vous voulez que moi je puisse faire quoi? Moi, quand j'étais là-bas, je souffrais. Il est soif. Merci, docteur. Docteur a déjà déclaré que je puisse c'est moi. Laisse-moi c'est moi. Est-ce que je peux avancer? Ce n'est pas que je prie pour la maison, je prie pour le travail. Je marchais à pied, je priais. Je marchais à pied, je priais. Je dormais sur une natte, je priais. Aujourd'hui, je dors sur un lit, je prie. Amen. Je faisais les pieds, je priais. Je passe à prendre la moto, je prie. Je prends les taxis, je prie. J'achète la voiture, je prie. Je perds la voiture, je prie. Amen. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui, mais si aujourd'hui, tu décides de prendre tout ce que le pasteur Timothée a, Je prierai. je prierai. Parce que j'ai commencé à prier, je n'avais pas tout ça. Là, il occupe une place. Alléluia, dans ma vie. Je ne sais plus retourner en arrière. C'est déjà trop tard des personnes comme... Donne-moi les noms, pardon. Des personnes comme qui? Comme moi. Maman Milka. Rosette. Moi, je n'ai pas entendu ton micro est fermé. C'est déjà trop tard pour des personnes comme... Maman Milka. de retourner encore en arrière. C'est déjà trop tard. C'est difficile, papa. C'est difficile. Pasteur Timothée, on met la main beaucoup. No going back. No turning back. One No way. turning back. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avancez. Maman Fortuna dit je vais la perdre aussi. Trop tard pour des gens comme vous et moi de retourner encore en arrière. La raison pour laquelle moi je ne fais jamais dire à Dieu que si tu ne me bénis pas, je vais t'abandonner. C'est là que tu n'es pas le seul. C'est là pour que d'autres dieux existent encore devant mes yeux. Je répète. Chaque fois qu'il t'arrive les pensées de croire que si Dieu ne bénit pas, tu peux encore faire un demi-tour. Cela veut dire que toi, là, Dieu est l'un des dieux dans ton entourage. Il n'est pas le seul dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais retourner dans mon message. Je suis en train de parler sur l'une des causes de la dépression, des maladies mentaux. L'une des causes, c'est l'idolâtrie. Je suis d'accord au début. Bien-aimé, chaque chose, chaque personne qui prend beaucoup plus le temps dans ta vie devient ton Dieu et tu deviens idolâtre sans statut. Nous avions beaucoup des idolâtres sans statut, sans chapelet, sans photo, mais un vrai idolâtre. Maman Laure, prends-moi Ézéchiel que je vous avais demandé de prendre. Ézéchiel chapitre 14, combien? 14, verset 3. Ézéchiel 14, verset 3.
Fils de l'homme. Ces Fils de gens-là. l'homme. Attendez, pardon. Pardon, maman Love. J'avais dit maman Laure. Mais maman Love, Ok. il a brillé. Désolée. Ça, c'est pas de l'idolâtrie. Alors, avancez. Je Allons-y. n'avais pas écouté. Allez-y. Désolée. Allez-y, maman. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Ces gens-là portent leur idole dans leur cœur. C'est pas moi qui ai dit, hein. Maman Et Love. ils Maman attachent Love. les Maman Love. Yes, Maman papa. Love. My love. I don't know. Maman, Maman Love. Love. Ma fille, Les qu'est-ce deux. ma casse-bouée? Ça, c'est pas les femmes de feu. Est-ce que tu peux répéter encore? Allons-y. Fils de l'homme. Fils de l'homme, le pasteur Timothée. Ces gens-là Ces gens-là sur Zoom, la plupart des gens sur Zoom, portent leurs idoles dans leur cœur. portent les idoles où? Dans 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 leur leur cœur. La plupart de nous portent les idoles Je vais plus dire de là. dans parce que je leur ne vais pas demain. cœur. cœur. Hmm. Continuez. Hein? Et Ça, ils c'est mieux. attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Ils s'attachent leurs regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Mais les serais-je consultés par eux? Répétez la question. Mais les serais-je consultés Mais par les eux? serais-je consultés par eux? Me laisserai-je exaucer exaucer sa prière? Alléluia. Amen. Mais lorsque l'idolâtrie prend la place dans ton cœur, Dieu ne va plus se laisser consulter par toi. Alléluia. Il a dit que ce peuple, il faut leur idolâtrie dans leur cœur. Leur idole, pardon, dans leur cœur. Est-ce que je vais me laisser consulter par eux? Je vous pose cette question. Est-ce que Dieu peut se laisser consulter par une personne qui porte son idole dans son cœur? Non. Non. Non, Est-ce non. que Dieu peut agir dans le cœur d'une personne qui porte son idole dans son cœur? Non. 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 C'est là où est sorti. C'est là où la plupart d'entre nous, nous sommes attachés tellement aux choses. Nous sommes tellement attachés aux hommes. Et nous les avions fait nos idoles. Et Dieu nous a tourné les dos. Alléluia. Amen. Dieu nous a tourné les dos. Alléluia. Amen. J'ai l'impression que je suis en train de choquer certaines personnes. Mais je vais avancer. Avance, papa. Dieu est en train de dire concernant ta propre maman, concernant ton propre père, Dieu dit, celui qui aime son père, sa mère, plus que moi, plus que moi, n'est pas digne de moi, n'est pas digne. Il prend d'abord ton père et ta mère. Il ne touche même pas ton mari, il ne touche même pas ta femme, il ne touche même pas ton boss, il ne touche même pas ton patron, il ne touche même pas tes entreprises, il touche d'abord ton père et ta mère. Il dit, si tu oses de les aimer seulement plus que moi, tu n'es pas digne. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, écoutez ceci, écris ceci. L'idolâtrie la plus dangereuse n'est pas celle des statues, mais c'est celle qui s'installe
dans le cœur. Come on. Avance, papa. L'idolâtrie les plus dangereuses, ce n'est pas la photo que tu mets, devant le mur. Ça, ce n'est pas plus dangereux. Ce n'est pas plus dangereux que l'idolâtrie qui reste dans tes pensées, dans ton cœur. Parce que là, tu es un peu dans des confusions. Là, tu pousses dans le vrai, alors que tu ne l'es pas. Alléluia. Amen. Amen, papa. Je veux donner quelques signes de l'idolâtrie dans le cœur. Amen. Amen. Premier signe pour reconnaître l'idolâtrie dans ton cœur. Tu vas voir, tu deviens obsédé des choses ou de matériel. Mais vous savez, il y a des gens qui peuvent mourir si ils perdent la maison. Il peut s'étonner de la mort. Alléluia. Mais laisse-moi être très simple. Le diable, il cherche toujours, écoutez très bien, à de nous attacher au matériel. Amener ton amour envers Dieu au niveau de matériel. Alléluia. De t'amener à s'attacher tellement à tout ce qui est matériel. De te donner de la peine pour l'avoir, de manière que si tu ne l'as pas, tu peux te donner de la mort. Le diable vient à Jésus, à Dieu, pardon, il dit à Dieu, Job t'aime de manière vraie, mais il t'aime à cause des maisons qu'il a, à cause du matériel qu'il a. Donc, pour Satan, Job était un matérialiste, quelqu'un qui pouvait insulter Dieu parce qu'il a perdu le travail. Job a prouvé que son amour envers Dieu était plus fort que son amour avec le matériel. Amen. Alléluia. Sois prêt un jour dans la vie, s'il t'arrive de tout perdre, mais de garder Dieu dans ton cœur. Amen. La plupart de la dépression de certaines personnes ont commencé le jour où on les a chassés de la maison. Le jour où il a été chassé de la maison, le jour où, ici dans ces pays où nous vivons, il y a des gens qui peuvent mourir seulement à cause de leur animal. Quel animal? Les chiens. Chiens ou les chats. Il y a des gens qui peuvent mourir à cause des chats. Les chiens et les chats. Il y a des gens dans ces pays. Bien aimé, on ne s'attache pas tous de la même manière au matériel. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Ton amour envers ta voiture, envers ta maison, envers tes habits, cela n'est pas le même, ça n'a pas le même niveau que l'amour que j'ai envers mes habits. Il y a des gens qui sont les inséparables avec leurs habits. Alléluia. Donc, ces habits deviennent comme son Dieu. Il est, comme on dit, possédé à cause de ses habits. Possédé. Mais la raison pour laquelle, quand tu penses cela, directement, dans tes pensées, tu craques. De penser quelque chose entre en toi.
La plupart des personnes. Un jour, mon pasteur est parti dans la ville de Ohio. Il y a une dame qui était en train de venir, en train de pleurer. Pourquoi elle pleurait? Parce que son chien était malade. Elle pleurait sérieusement parce que son chien était malade. Et son chien était mort, les gens sont venus les consulter. Yes. Alléluia. Amen. Dans ces pays, il y a des gens qui laissent les millions et des millions aux chiens. Alléluia. Millions et des millions aux chiens. Il est tellement attaché à cet animal. Il est tellement attaché. Je ne sais pas qu'est-ce qui occupe une place inséparable en toi. Je ne te demande pas de se débarrasser de cela, mais de faire très attention. Comment? Que cela ne puisse pas prendre la place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce que tu peux avoir sur la terre est périssable. C'est ça qui cause des fois certaines dépressions. Parce qu'il était tellement attaché à son travail. Il fait son travail. Avant les AVC, c'était beaucoup plus aux personnes qui perdaient le travail. Aux parents, ils perdaient le travail. Le raisonnement, il a perdu le travail. Il n'a pas supporté. C'est fini. AVC, une maladie à son cerveau. Parce qu'il n'a pas supporté de perdre le travail. Il s'est dit, mais les enfants seront scolarisés comment? Comment je peux payer la maison? Bien-aimé dans le Seigneur, s'il t'arrive dans ces stades, dis-toi, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Mais Job a dit, je suis venu vite. Je n'ai pas amené quelque chose. Je retournerai sans avoir rien en main. Tout ce que tu as trouvé sur la terre, tu vas laisser ça un jour. Ça ne sert à rien de s'attacher à ça. C'est ça. Jusqu'à les comparer avec Dieu. Amen. Mais tout ce que j'ai aujourd'hui, un jour, je n'avais pas ça. Un jour, je n'avais pas une femme. Un jour, je n'avais pas des enfants. Un jour, je n'avais pas un travail. Un jour, je n'étais pas aux États-Unis. Un jour, je n'avais pas. Un jour, je n'avais pas ce que j'ai aujourd'hui. Un jour, je n'avais pas ça. Si je n'ai pas ça, si ce fait que je n'ai plus ça, ce n'est pas la fin du monde. Je ne peux pas me donner de la mort. That's right. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a une personne ici en ces lieux, que sa dépression était du fait qu'il avait son mari comme son Dieu. Vous pensez qu'une personne qui prend, c'est le témoignage que maman Sarah a donné. C'est encore quoi? Il a pris quoi, la dame? Parce qu'elle avait trouvé son mari. Le sniper. Il a pris le sniper parce qu'elle a attrapé son mari. Je ne sais pas si c'est en flagrance, je ne sais pas. Et elle accepte de se donner elle-même de la mort. Never. Pourquoi? Never. Vous pensez qu'une telle personne, Jésus était son Dieu? Non. Son Dieu était son mari. On se le dit, son Dieu était son mari. Tout passera, je répète. Tout passera, je répète. Tout passera, je répète. Tout passera, je répète. Tout sauf rien passera. Tout passera, bien-aimés dans le Seigneur. Tout passera. Amen. Nous nous accrochons aux choses qui peuvent un jour nous laisser. Vanité de vanité. Alléluia. Vanité de vanité. Tout est vanité. À un moment donné, commence d'abord à minimiser ce que tu as. À un moment donné, commence d'abord à minimiser même ta propre beauté.
Come on, Papa. Il y a des gens, quand ils se regardent dans le miroir, c'est leur beauté est partie. Il se voit inutile. Parce qu'il a perdu sa beauté. Sa beauté était devenue son idole dans son cœur. Come on. Oh my God. Et quand sa beauté est partie, directement, il ouvre la porte à la dépression. Maladie mentale. My God. Ça s'installe parce que son Dieu est parti. Alléluia. Parce que son Dieu, c'est lui qui occupait la première place, est parti. Est parti. Je ne peux plus prier. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Jesus. L'apôtre Paul, il a dit ceci. Ce qui était pour moi comme un gain. Quand je les regarde comme la boue. Ce qui était pour moi très important, je le regarde comme de la boue. Je regarde ça sans valeur. Mais des fois, il faut que tu arrives à un certain niveau. Tu regardes. Mais vous savez, laisse-moi quand même le dire. Un jour, moi, je pensais que mes enfants seront toujours avec moi. Un jour, une maman m'a appelé dans notre quartier. Elle m'a dit, j'aime beaucoup la manière dont je te vois avec ta femme et tes enfants. Moi, je pensais que cette maman-là n'avait pas des enfants. Amen. Parce qu'elle était une femme seule. Elle faisait toujours seule. Elle a dit, je suis en train de vendre ma maison et de partir. Je lui ai dit, pourquoi maman? Elle a dit, parce que à chaque fois que j'entre dans cette maison, je vois comment mes enfants étaient en train de courir ici. Mais aujourd'hui, là, mes enfants, ils sont partis. Chacun est dans son coin. Surtout les garçons qui sont dans l'armée, elle a dit, lui-même quand tu l'appelles, oh maman, je vais t'appeler maman. Oh maman, je vais t'appeler maman. I'll call you back. I'll call you back. Vous voyez leur langage. C'est le langage des sages. I'll call you back, mamie, I'll call you back. Il y a même une dame qui me demande, tu vois, papa, vous avez parlé avec ses enfants? Il ne m'appelle pas, il ne m'appelle pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. À chaque fois que je pense à ça, quand je regarde à mes enfants, je me dis, un jour, vous allez trouver vos amoureux. Déjà, la façon dont ready. elle reste dans la chambre. Be ready, papa. Déjà, maman Fortuna, la manière dont ils restent dans leur chambre. Nos enfants, que nous pouvons mourir pour eux, ils sont dans leur chambre. Ils sont dans leur coin. Quand vous voyez, quand vous entrez là-bas, vous savez, un jour, notre fille nous a dit, il a dit, almost, je vais dire en français, notre fille nous a dit, il me reste presque 7 ans pour quitter la maison. Il calcule toujours. Même chez vous aussi. Oui, Yes, papa. Mon fils m'a dit ça. Il reste 2 ans. Non, oui. Just wait when I turn 18. Vanité de vanité. Vanité de vanité. Je vivrai avec mes enfants avec un amour normal. Amen. Mais il y aura un ami fidèle qui va rester ici avec moi, qui s'appelle Jésus. Alléluia. Et il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Heureusement, Jésus. Heureusement, Bien-aimé, je peux le dire, l'enfant le plus aimé de ma mère. Ça fait, je peux dire, même 5 mois, je n'ai pas entendu sa voix. Yes. Il a dit, mais pasteur, ce n'est pas bon. Dans sa vieillesse, quand tu l'appelles, c'est elle qui doit appeler. Quand tu l'appelles, pour décrocher le téléphone, là, c'est difficile. Alléluia. Amen. C'est difficile. Yes. Un jour, elle me disait, je t'envoie à l'école, mais c'est pour ta femme et tes enfants. J'ai dit, non, moi, te laisser. Amen.
Vous savez, moi, j'étais déjà des enfants où maman prépare, je me mets là pour qu'elle puisse m'envoyer. Et à un moment donné, j'avais même acheté une petite radio où je mettais des cassettes. Ma mère était en train de préparer, moi, je mettais des cassettes. Oh, mon Dieu, mon roi. Je ne savais pas que je pouvais faire 5 mois sans pour autant l'appeler. Même si j'essaie de l'appeler aujourd'hui, ça serait difficile pour appeler petit frère. Pour donner le téléphone. Je me souviens, j'étais là attaché à côté de maman. J'achète la radio, je mets la musique. Yamanele, maman est en train de parler, va prendre, je viens. Va prendre, je viens. Oh my God. Des fois, il nous arrive même d'oublier. Aujourd'hui, c'est maman fortune. Laissez les enfants de trucs. Le dolo a shifté, papa. Est-ce que je peux quand même avancer? Juste un peu. Donc, si déjà au niveau de tes enfants, il arrivera aussi un enfant, il sera peut-être élevé en dignité. Ses responsabilités ne te donnera plus le temps de venir vers toi, t'appeler. Il y a une maman sage qui a dit, une maman peut prendre soin de 10 enfants. Mais 10 enfants ne sauront pas prendre soin d'une maman. Qui sera seulement maman? Appelle Jonathan, maman, appelle Patrick, maman, appelle Roger. Et on est en train de vous prendre soin tous. Et avoir que tout, c'est tout un problème. C'est ça la vie. La raison pour laquelle dans la vie, attache-toi à Jésus, donne à Jésus l'amour à 100%. L'amour à 100%. Et résumant Jésus. Quand les enfants partiront, tu resteras là seul. Comme Anne, la prophétesse, dans sa déesse, elle est restée là avec Jésus. Heureusement, Jésus. Vous savez, nous, dans ces pays où nous vivons, vous allez voir même les enfants prendre leurs propres mères, leurs propres parents, les amener dans une maison se prendre soin de leurs enfants, mais ils oublient que même eux, s'ils étaient autistes, la maman allait rester avec eux. Non, les papas. La maman allait rester avec eux, même s'ils étaient autistes. Si c'était je ne sais pas quel groupe de sang ou je ne sais pas quelle maladie, la maman allait rester avec eux. Cache-toi à Dieu. Amen. À Dieu tout ton temps, toute ta force. Heureusement, Jésus. Il ira à tombe avec toi. Il ressuscitera avec toi. Il sera aussi avec toi un jour. Amen. Jésus-Christ. Heureusement, il restera avec toi un jour. Monsieur Rocky. Alléluia. C'est parce qu'il y a beaucoup la plupart des personnes. C'est qu'ils s'oublient. Les choses que nous nous attaquons aujourd'hui, ça ne nous aide pas. On se bat pour nos enfants. On se bat pour des choses. Mais ça va perdre de la valeur. Un homme a dit ceci. Hier, il y avait des filles qui ont connu les hommes à cause de iPhone 1. iPhone 1. BlackBerry 7. Ils ont connu les hommes. Nous sommes à 17, papa. Nous sommes aujourd'hui à 17. Même les 17 qui est aujourd'hui, il y a des gens qui s'entretuent pour les avoir. Demain, on aura 52. Mais si ton amour, tu te disais, si je n'ai pas les iPhones, je peux mourir. Malheur à toi. Malheur à toi. Alléluia. La maison que tu as aujourd'hui, demain, ça deviendra une vieille maison. Ça, c'est une prédication des parents. Vous savez, les maisons que nous avions là, si nous nous donnons ça à nos enfants, de rester là-bas, est-ce qu'ils vont accepter? Non. Non.
Non, c'est trop Sous vieux. pause. C'est pas l'argent. Papa, tu m'as fait peur. Aïe, aïe, aïe. We don't Nos want vieilles it. maisons là. Même nos voitures. Même nos voitures, si tu gardes ta voiture là, que tu as payé comme ça, tu naisses, il va dire non, cette voiture là, oh non, maman, moi je vais. C'est pas mon choix. I don't need C'est it. pas I mon don't goût. need it. Donc cela veut dire que les Yeah. choses que tu t'attaches aujourd'hui, demain ça sera périssable. Yes. Et lorsque ça va perdre de la valeur, c'est là où la plupart des personnes, leur dépression commence. Amen. Je te demande, s'il te plaît, n'entre pas dans la dépression à cause d'un homme, à cause d'un travail, à cause de je ne sais pas quoi. Matériel. L'idolâtrie ne puisse pas prendre ta place. Amen. En de Et Jésus. ça ne puisse pas prendre ta place. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance. Pour clôturer, prenez pour moi, s'il vous plaît, Ecclésiaste, chapitre 5, verset 9. Et nous allons clôturer cet enseignement tellement fort. C'est trop fort, papa. Wow. Ecclésiaste, chapitre 5, le verset 9. 5, 9. Je peux lire. Allez-y, maman. Au nom de Jésus. Amen. Ecclésiaste 5, chapitre 5, verset 9. Très bien. Un avantage pour le pays à tous égards. Ecclésiaste C'est un 5. roi. Yes, Ecclésiaste 5, Verset 9. verset 9. Verset 9. Yes. Et 5, vous avez dit. 5. Oui. Un avantage, ça peut aussi être 8. OK. Allez d'abord, là, 8. C'est lui qui aime l'argent. Oui. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé et au-dessus d'eux. Continuez d'abord. Alors, c'est le 10 alors. Là où on dit celui qui aime l'argent. Oui, c'est le 10. C'est le 10. 10 quand ta version. Très bien. Voilà. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Attendez d'abord, il y a des versets quand tu lis, tu respires, tu prends un peu de l'eau, tu bois, et puis tu reviens demain le soir, tu relis encore parce que ça fait aux oreilles. Ça, c'est lui second. Répétez d'abord. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié. L'argent n'est pas rassasié par l'argent. N'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. Celui qui aime les richesses, il n'en profite pas. Bien-aimé, c'est encore là une vanité. Et encore dans une vanité. Amen. Bien-aimé, c'est que Dieu n'aime, c'est que Dieu est contre, c'est l'amour. Wow. Je ne sais pas si vous Le problème avec Dieu, c'est l'amour. Dieu ne veut pas que tu aimes une chose plus. J'adore. La Bible dit que celui qui aime l'argent n'est pas rassasié de l'argent. Cela veut dire quoi? Aucune idolâtrie ne peut remplir ton cœur. Yes. Yes. Aucune idolâtrie ne peut remplir ton cœur. Alors, aussi longtemps que ton cœur n'est pas rempli, il sera toujours exposé à la dépression.
C'est tellement Mais vrai. Dieu peut entrer dans ton cœur jusqu'à remplir ton cœur. Oh my God. Jusqu'à remplir ton cœur. Oh my God. Je répète encore. Jusqu'à remplir ton cœur. Tu sens que ça suffit. Aïe. Tu regardes que tu marches à pied, mais il y a une certaine joie. C'est comme si tu as tout. Parce qu'il occupe tellement la place qu'il est tellement rempli. Il est tellement rempli. Amen. Tu sens comme si tu t'en fous d'aller dans le travail. Parce qu'il occupe tellement la place, je ne sais pas. Alléluia. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour pour Dieu dépasse cet amour au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Parce que l'homme à la recherche de l'idolâtrie, il cherche à combler un vide. Yes. Je peux avancer? Avance. L'homme à l'idolâtrie, il cherche à combler un vide. Dieu a créé l'homme avec un vide dans son cœur. Et l'homme, des fois, dans ses recherches, il cherche même par des voitures, apparemment, et remplir ce vide qui a la forme de Dieu. Israël est sorti de l'Égypte. Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Ils ont dit à Moïse, fais-nous un Dieu qui sera devant nous. Parce qu'on a comme un vide. Un Dieu en or. Comme ça, on va dire à Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Donc, nous avons besoin de combler ces vides dans le cœur. Non. L'idolâtrie ne puisse pas combler les vides de ton cœur. Que l'idolâtrie ne puisse pas remplir ton cœur au nom de Jésus-Christ. L'idolâtrie laissera toujours des vides dans ton cœur. Toujours. Alléluia. Amen. Mais l'amour que ma femme n'a pas comblé, Jésus vient combler cela. Oh yes. L'amour que l'argent n'a pas pu combler dans mon cœur, Jésus vient combler cela. Amen. That's right. Ne cherchez pas, tu n'as pas besoin de beaucoup, tu as besoin de Jésus. Amen. Tu n'as pas besoin de beaucoup, tu as besoin de Jésus. Pas besoin d'avoir beaucoup. Mais les jours où certaines personnes comprendront cela, ils prendront des décisions sérieuses dans leur vie. Prendront des décisions tellement sérieuses, ils ne vont plus jamais retourner en arrière. Jésus qui couvre les vides. Bien aimé, si je ne le souhaite pas, si aujourd'hui ce ministère est fermé, je reste avec mon Dieu. Amen. Une personne ici, parmi des gens ici s'élève, il prend ce ministère, il prend tout le monde. Moi, je reste avec mon Dieu. Tu prends tout le monde. Moi, je vais rester avec Jésus. Je vais rester avec mon Jésus. Je vais rester avec mon Jésus. Je vais rester avec lui. Je vais rester avec Jésus. Heureusement, Jésus. Ah oui. Je reste avec Jésus. Je reste avec Addition. Je reste avec lui. Nous avons Je n'ai pas eu l'argent qu'il fallait avoir dans la vie. Je reste avec Jésus. Alléluia. Je ne touche pas au fétiche pour commencer à prophétiser et avoir beaucoup d'argent. Je reste avec Jésus. Restez avec votre argent. Je reste avec Jésus. Avancez, papa. Pauvre avec Jésus.
malheureux avec Jésus, abattu mais avec Jésus. Amen. Alléluia. Je lève ma main et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que le Seigneur que nous sommes venus chercher ici en ces lieux, qu'il soit le seul pour vrai au nom de Jésus. Qu'il soit ta seule raison de vivre pour du vrai au nom de Jésus. Que tu ne puisses pas avoir d'autres dieux devant sa face. Lui, il voit tout. Lui, il voit même le cœur. Que tu ne puisses pas avoir un cœur partagé à l'argent et à Dieu. Que tu ne puisses pas avoir un cœur partagé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton cœur trouve sa joie devant le Seigneur. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton cœur trouve la joie en servant Dieu, en s'attachant à Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que l'amour de Dieu s'impose dans ton cœur au nom de Jésus. Amen. Que l'amour de Dieu s'impose dans ton cœur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois prêt à laisser toute personne qui chercherait de te séparer avec ton Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que rien ne soit comparable à ton Dieu au nom de Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Fais-nous encore du bien. Délivre, libère, affranchis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus de Nazareth. Que la puissance de ces paroles reste dans le cœur. Reste dans le cœur, dans les pensées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avions ainsi prié et nous déclarons, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Come on. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer Jésus?